Ô mon Dieu, la tempête peut faire rage, le vent peut souffler, les vagues peuvent s'élever. Mais si tu es dans la barque, Seigneur, nous arriverons à l'autre bord. Ô Dieu, tu sais de quoi nous sommes faits, les uns et les autres. Toi-même, tu as eu un corps tel que le nôtre. Tu connais, Seigneur, tous les sentiments qui peuvent venir sur cette nature humaine. Tant de fois nous paniquons, tant de fois nous avons peur, tant de fois nous nous posons des questions quant à notre futur, notre avenir. Mais Seigneur, donne-nous de persévérer, car si tu es dans la barque, nous arriverons sur l'autre bord. Seigneur mon Dieu, c'est toi que nous louons, c'est toi que nous adorons. Tu es notre Dieu. Et Seigneur, nous te demandons, s'il te plaît, reste dans notre barque et que rien, non rien ne te chasse de cette barque. Nous sommes si petits au milieu de l'océan, de la vie, si petits au milieu des vagues et des tempêtes qui parcourent le monde et qui parcourent notre pays, si petits et si insignifiants que certaines fois nous nous sentons comme noyés. Non, nous ne sommes pas noyés. Jésus nous tient par la main et il nous mènera à bon port. Veuille nous parler encore par ta parole, Seigneur. Veuille nous faire découvrir ta personne encore plus, encore mieux. Qui tu es, ce que tu es venu faire. Veuille nous parler, ô Jésus. Merci. Merci. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Allons jusqu'à l'autre bord. Ô Seigneur, nous avons besoin de son assistance aujourd'hui plus que jamais. Nous avons besoin de son aide, car seuls nous ne pouvons pas. Et bien souvent, à cause de notre incrédulité, à cause de notre peur, nous tremblons. Et quand nous tremblons et que nous quittons les yeux de Jésus, comme Pierre lorsqu'il marchait sur les flots, nous nous enfonçons. Gardons nos yeux sur Jésus. Non pas sur un homme, non pas sur un idéal qu'on s'était fait, non pas sur quelque chose que nous avions pensé pouvoir faire et que nous ne pouvons pas faire. Non! Tout cela, c'est l'homme. Mais gardons les yeux sur Jésus. Alors, nous marcherons sur les eaux. Car il est celui qui domine les éléments. Il est merveilleux. Jésus est merveilleux. J'aimerais encore vous entretenir sur lui, sur sa personne, aujourd'hui, ce merveilleux Jésus. Nous voulons mieux le connaître encore, mieux le saisir dans sa personne, sans pouvoir quand même arriver à complètement l'expliquer, si je puis dire. Mais je crois dans sa parole, j'y crois de tout mon cœur. Cette parole est merveilleuse, elle est vivante. J'aimerais que nous lisions ensemble dans l'Exode, le livre de l'Exode au chapitre 3. Exode au chapitre 3, versets 1 à 4. 1 à 4, nous lisons ceci. C'est le deuxième livre de la Bible, n'est-ce pas? Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. L'ange de l'Éternel, il en a parlé à tout moment dans l'Ancien Testament. Vous vous souvenez, lorsque nous parlions de Gédéon, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui parla. Lorsque les parents de Samson ont eu cette apparition, c'était l'ange de l'Éternel. Nous voyons l'ange de l'Éternel aussi qui est apparu à Josué alors qu'il allait livrer bataille à Jéricho, et il s'est prosterné devant lui et il a accepté son adoration. L'ange de l'Éternel est monté dans la flamme du sacrifice. Lorsque
lorsque Manoah, le père de Samson, a demandé quel est ton nom, tout ce qu'il a dit, il est merveilleux. Cet ange de l'Éternel, c'est la manifestation du Sauveur, du Seigneur, de Jésus dans l'Ancien Testament. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait point. Qu'un buisson brûle dans le désert était chose courante. Le désert est tellement chaud et ces buissons, certaines fois, étaient tout à fait secs. Mais là, il y a des roches qui contiennent du quartz qui reflète la lumière du soleil. Et vous savez qu'on peut allumer un feu avec une loupe en concentrant les rayons du soleil sur une matière inflammable. Et ceci est une chose qui arrive dans ces lieux très chauds où il y a des pierres de quartz, quelques minéraux qui reflètent la lumière du soleil d'une façon spéciale à un certain endroit. Donc, ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire qu'un buisson brûle, mais ce buisson ne s'arrêtait pas de brûler. Voilà, il brûlait sans se consumer. Verset 3, Moïse dit, « Je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. Il y a le feu, mais il ne se consume pas. Qu'y a-t-il? » L'Éternel vit qu'il faisait un détour. D'abord, il a dit l'ange de l'Éternel. Maintenant, il a dit l'Éternel. Unité complète. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Me voici. » Au verset 14 du même chapitre, nous lisons ceci. Dieu, l'ange de l'Éternel, Dieu. Constatez. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux Israélites. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Celui qui s'appelle « Je suis ». Très souvent, nous parlons des noms de Dieu. Nous parlons de tous ces noms multiples qu'il a, aussi merveilleux les uns que les autres. Mais il n'arrive pas souvent que nous parlions sur ce nom-là. Sur ce nom-là, je suis, m'a envoyé vers vous. J'imagine que Moïse était déconcerté. Je suis. Je suis celui qui suis. Oh, est-ce un bon langage, ça? Je suis celui qui était, disons. Mais là, il ne s'éloigne pas du présent. Je suis celui qui suis. Frères et sœurs, tous ces dimanches, nous nous sommes engagés ensemble dans des sujets difficiles, je le sais. Et moi-même, plusieurs fois, j'ai voulu sortir de ces sujets, de ce thème. Parler de Dieu n'est pas une chose facile. Qui suis-je, moi, pour en parler? Oui, je peux parler de Dieu, de son amour, de sa passion pour les hommes. Je peux parler de Dieu, de sa puissance, de sa grâce. Je peux parler de Dieu dans sa manifestation merveilleuse dans la nature, et que sais-je encore. Mais oui, mais quand on veut plus ou moins creuser quelque peu le sujet, on se sent bien incapable, bien faible pour expliquer l'inexplicable. Que dis-je expliquer? Je ne peux pas expliquer, je ne peux que constater. L'homme de chair peut-il comprendre Dieu? L'homme de chair peut-il comprendre sa nature? L'homme de chair peut-il le décrire dans son entièreté, dans sa nature? Non, il est limité. Pourquoi? Parce que l'homme de chair est un être fini. Il est un être fini. Et dans le fond, sa vie est tellement courte, ce n'est qu'une petite fraction de l'éternité. Une fraction qu'on ne peut même pas mesurer. Notre vie, frères, sœurs, notre vie est si courte, si courte, si courte.
Même à cette époque-là, lorsqu'il vivait jusqu'à 900 et quelques années, qu'est-ce que cela représente dans l'éternité? Oh, le péché a fait des dégâts terribles pour supprimer des années de la vie de l'homme. Et pendant ces quelques années, ces petites années, ces toutes petites années, qu'est-ce qu'il nous reste à faire sinon de chercher à connaître Dieu afin de mieux lui ressembler, afin de vivre pour lui, afin d'être ce qu'il veut que nous soyons, afin d'hériter ce qu'il nous promet, ce qu'il nous donne comme héritage. Ce Dieu est merveilleux, l'homme de chair. Il ne peut comprendre Dieu, ni expliquer Dieu, ni élaborer sur sa nature. Non. L'homme étant limité, fini, il passe. Il ne peut saisir Dieu dans son entièreté. Tout ce qu'il peut voir, tout ce qu'il peut connaître de lui, c'est dans sa parole. Pourquoi? Parce que ces choses le dépassent. Ces choses sont au-delà de lui-même. Malgré toute sa science et sa connaissance, l'homme ne peut expliquer la vie. L'homme est obligé, même l'homme de science, de constater. Il constate la cellule, il constate, il met ça dans des éprouvettes, dans ses laboratoires. Il est en train de manipuler tout ce qu'il veut, mais il y a une base qu'il n'arrive pas à expliquer, il y a une base qu'il n'arrive pas à créer, il n'arrive pas, il s'en va raconter toutes sortes de choses pour essayer d'expliquer. Ce n'est que des élucubrations de tout genre, c'est tout, des hypothèses. L'homme est limité. Oui, c'est vrai, ça nous dépasse, mais c'est là qu'intervient la foi. C'est là qu'intervient la foi. Je le regrette, je ne peux pas dire autrement. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de saisir ces vérités extraordinaires que nous ne pouvons expliquer. La foi dans la parole de Dieu. La foi dans la parole de Dieu. Qu'y a-t-il pour nous révéler Dieu? De révéler Dieu dans son aspect, avec certains détails et définitions, si ce n'est que la parole de Dieu. La nature, bien sûr, nous parle de Dieu. La nature nous parle de l'immensité, de sa puissance et de sa grâce. La nature nous communique une dimension de Dieu. C'est vrai, mais beaucoup d'hommes dans la nature n'ont jamais trouvé Dieu. Il explique autrement, il faut plus que cela. Et c'est la raison pour laquelle il a donné sa parole. Sa parole! Et là intervient la foi. S'il n'y a pas la foi dans sa parole, il n'y a pas d'espoir et il n'y a pas de vie. Il faut que la foi intervienne. La foi dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous parlons de choses que nous ne pouvons prouver. Vous m'entendez? Nous parlons de choses que nous ne pouvons prouver. Nous ne pouvons les prouver par la science humaine. Nous ne pouvons prouver ces choses-là par le raisonnement. Non. Nous. Mais pour nous, il y a la foi. La parole de Dieu a pour base la foi. Si vous ne croyez pas dans la parole de Dieu, donc vous êtes perdu. Terminé. Laquelle a pour fondement exclusif, la foi a pour fondement exclusif la parole de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 4, il est dit « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. » Triompher du monde, c'est-à-dire triompher du système. Quand il est parlé du monde, il est parlé du système que nous connaissons, du système du monde à travers le monde entier. Il y a un système mis en place par Satan, l'ennemi. Lorsqu'on voit les nations se lever les unes contre les autres, l'égoïsme qui règne, l'intérêt personnel plutôt que l'intérêt des autres, nous voyons un système mis en place par l'ennemi Satan
pour triompher du monde, pour triompher du système de la corruption, de la violence, de la méchanceté, du mensonge, pour triompher du monde du péché. Le péché qui est exalté par l'homme, le péché qui est chanté sur les places publiques et dans les concerts de rock ou autres, le péché qui est exalté et qui est traité légèrement, le péché qu'on étale à la télévision. À la télévision, vous voyez des adultères, vous voyez des nudités, vous voyez des violences, vous voyez toutes sortes de choses de ce genre. Le péché qui est courant, qui est normalisé, ça c'est le monde et ça c'est le système mondial de la décadence morale de l'humanité. Il est dit ici, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, né de nouveau, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi dans cette parole donne à l'individu la possibilité d'une rencontre avec Dieu. Voilà le point de départ. Si vous n'avez pas la foi, eh bien, jamais vous rentrerez dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que la foi croit. Elle croit à des choses qui n'ont pas été scientifiquement prouvées. Voilà. Une rencontre avec Dieu. La foi dans cette parole, à ce moment-là, permet une expérience personnelle. Dieu ne va pas nous laisser dans la théorie. Il n'y a pas que la parole de Dieu qui reste là. Et que nous soyons comme bourrés d'une théorie. Non! Une fois que la foi est en action, Dieu intervient. Il faut d'abord croire que Dieu existe. C'est ce que disent les Hébreux. À ce moment-là, Dieu intervient. Et cette théorie, dans un premier temps, est changée en expérience personnelle. Alléluia. Une rencontre avec Dieu. Tel fut le cas pour Moïse, avec le buisson ardent. Une expérience personnelle. Dieu ne nous a pas laissé au niveau de la théorie annoncée par sa parole, vraie, juste, fondamentale, en nous laissant là le bec dans l'eau, comme on pourrait dire. Non! Si nous y croyons véritablement à cette parole et que notre foi est engagée et que nous reconnaissons ce Dieu vivant, ce Dieu puissant, ce Dieu qui a fait brûler dans le désert ce buisson ardent sans qu'il se consume. Si nous avons foi dans ce Dieu-là, alors viendra l'expérience. Et c'est ça qui va sceller notre foi. Nous devenons comme si nous étions des gens qui avons touché et qui avons vu de nos propres yeux. Vous m'entendez? Nous sommes comme des gens qui avons une preuve, et cette preuve nous est donnée par la rencontre que nous faisons nous-mêmes avec Dieu. C'est la raison pour laquelle des hommes et des femmes, quoique jetés dans les prisons, quoique brûlés vifs, ont maintenu leur foi parce qu'ils avaient touché les choses éternelles par la foi. Oh Jésus! Jésus a dit, lorsque je reviendrai, trouverai-je de la foi sur la terre? Question tragique, parce qu'aujourd'hui nous devenons tellement matérialistes. Matérialistes non pas seulement pour posséder des biens, mais matérialistes quant à la direction de notre vie. Nous voulons nous-mêmes décider de notre vie. Ça doit être comme ceci, ça doit être comme cela. Bien sûr, nous avons des rêves. Rêver, ça fait aucun mal. Mais ces rêves ne sont pas toujours ce que Dieu veut pour nous. Et trop souvent, lorsque ces rêves ne se réalisent pas, nous abandonnons tout et nous claquons la porte. Non! Si tu as rencontré Dieu et que tu as une foi réelle en lui, c'est lui qui conduit ta vie, mon frère. C'est lui qui a conduit ma vie jusqu'à ce jour. Je peux vous assurer que je n'ai jamais pensé dans ma vie, jamais,
qu'un jour, en cette fin d'année 2006, je serai encore au Congo et je prêcherai à une foule telle que nous avons aujourd'hui. Jamais! Mais j'ai toujours dit, Seigneur, conduis ma vie, c'est tout. Des rêves, j'en avais, c'est vrai. Mais en tout cas, ce n'est pas mes rêves qui doivent me conduire. Une expérience personnelle. Tel fut le cas pour Moïse au buisson ardent. Mais chacun à son niveau, dans le cadre de ce que Dieu lui demande de faire. Dieu va se révéler à chacun à son niveau. Vous voyez? Pour Moïse, c'était le buisson ardent. Voilà. Pour un autre, ça ne sera pas le buisson ardent, ça sera autre chose. Mais croyez-moi que l'expérience personnelle que nous faisons avec Dieu n'est jamais similaire d'un homme à l'autre. Jamais. Si Dieu s'est révélé de telle façon à une personne, c'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est sa grâce. Mais je ferais mal de dire, Seigneur, révèle-toi à moi comme tu l'as fait pour l'autre. Non. Souvenez-vous, Dieu est unique et nous sommes aussi des uniques. Uniques. Et l'expérience de chacun est unique. Si Dieu se plaît à ce qu'un ange descende pour parler à une personne, il sait ce qu'il fait et ce qu'il fait est bon. Mais c'est si Dieu désire se révéler d'une autre façon, qui n'est pas spectaculaire, mais dont le résultat est le même, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais nous aurions tort de vouloir obliger Dieu d'agir envers nous comme il a agi envers tel autre. Moïse, une grande mission était devant lui. Et Dieu voulait lui communiquer sa vision. Dieu voulait lui communiquer à Moïse le travail, la vision du travail, la mission qu'il devait accomplir. Moïse a eu de la peine à l'accepter. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Je ne sais pas parler. Pourquoi moi? Oh là, je comprends Moïse. Mais Dieu a choisi et Dieu ne va pas changer. Pourquoi? À cause de tes considérations personnelles. Tu m'entends? Non. Il ne va pas faire les choses pour te plaire. Dieu a parlé à Moïse et il a décidé de lui parler au milieu d'un buisson ardent. L'ange de l'Éternel, il est dit en premier. En second, il est dit l'Éternel. En troisièmement, il est dit Dieu. Là, nous voyons une unité. Je ne crois pas que l'ange de l'Éternel est vite parti pour que l'Éternel descende. Et que l'Éternel est vite parti pour que Dieu descende d'abord. Quelle différence y a-t-il entre Dieu et l'Éternel? Et l'ange de l'Éternel. Je crois que Dieu veut nous donner là un message. Dieu se révèle chacun à son niveau, dans le cadre de ce que Dieu lui demande de faire. Plus Dieu te donnera des responsabilités, plus Dieu sera affirmatif dans ce qu'il te demande. Tout ce que tu as à faire, c'est d'obéir. Tes argumentations, il ne sait qu'en faire. Tout ce qu'il demande, c'est que tu exerces ta foi. Ta foi. Il ne te choisit pas parce que tu es capable. Il ne t'appelle pas parce que tu sais bien parler. Dieu ne te choisit pas parce que tu as fait des hautes études. Dieu ne te choisit pas parce que tu es haut de taille et tu es beau de figure. Dieu ne te choisit pas pour des considérations humaines. Non, non. Il regarde au cœur. Et son choix est un libre choix, souverain. S'il t'a choisi, ceci ne veut pas dire que l'autre que Dieu n'a pas choisi pour une telle tâche a un cœur moins bon que le tien. Non! C'est simplement un choix souverain, c'est tout. C'est tout. Ne va pas dire, moi, je ne suis pas au niveau de celui-là que Dieu a choisi, en tout cas, et de regarder cet homme comme un spécial. Non, non, non. Ton cœur est peut-être le même que le sien. Ta capacité est peut-être
humainement parlant, supérieur, mais Dieu est souverain dans son choix. Je ne suis pas là pour expliquer pourquoi il a choisi celui-ci et pas celui-là. Non, je ne peux pas et je ne sais pas. Chacun à son niveau est dans le cadre de ce que Dieu lui demande de faire. Cette parole que Dieu a gardée à travers les siècles, cette parole sur laquelle nous basons notre foi à travers les siècles et dans laquelle nous avons la révélation des choses divines. C'est par cette parole que nous avons une révélation des choses divines, des choses de l'au-delà, des choses éternelles, dans le cadre de ce que Dieu a voulu que nous sachions. Beaucoup de choses que nous ne savons pas, que nous pouvons supposer avec ce qui nous est donné, d'accord, mais là ce ne sont que des suppositions. Il n'y a pas de mal, on peut supposer. Mais ce que Dieu nous a dit est révélé dans son saint livre, il l'a fait parce qu'il sait pourquoi il l'a fait. Et toute la Bible est centrée sur une personne, Jésus-Christ. Loin de vouloir tout nous expliquer, Dieu nous dit ce que nous devons savoir. Frères, sœurs, quand nous parlons de Dieu, nous parlons de choses inexplicables. Nous ne faisons que de constater et de faire connaître par l'Écriture la personne du Dieu que nous adorons. Et c'est là où la foi intervient. Vous n'avez pas la foi, vous ne croyez pas à ce que nous prêchons, mais vous perdez votre temps en venant ici à l'église de la Borne. Peut-être continuez à venir et que la foi alors commence à grandir dans votre cœur et que petit à petit vous soyez convaincus par le Saint-Esprit. Oui, que Dieu vous aide alors. La personne de Dieu et de Jésus-Christ. Nous les connaissons par l'Écriture, nulle part ailleurs nous ne pouvons les connaître. Le plan de Dieu pour les hommes, nous connaissons ce plan par l'Écriture. La foi ne peut être démontrée par la science. Non. La foi ne peut être démontrée par les mathématiques. La foi ne peut être démontrée par la logique, par la philosophie, par le raisonnement. Non! La foi en elle-même n'est pas logique. Vous m'entendez? La foi en elle-même n'est pas logique pour l'homme naturel. La foi est illogique. La foi ne peut être démontrée par la philosophie, par le raisonnement, par l'intellect. Cessez de divaguer. La foi n'est pas logique. Tu crois l'impossible, c'est pas logique à la science. Tu crois la vie éternelle, c'est pas logique pour un monde où tout le monde meurt après tant d'années. La foi est une chose illogique. Mais merci Seigneur pour la foi, car là est la source de notre salut. La foi, il est écrit dans Romains 10, 17, un verset que vous connaissez bien. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, ou la parole de Dieu. Dieu, Christ, Christ, Dieu, un. Voilà d'où la foi a ses racines. Voilà pourquoi nous croyons à ce saint livre qui nous révèle Dieu. Dieu, dans une mesure supportable pour nous, qui nous fait connaître le plan de Dieu, qui nous montre l'acheminement. L'acheminement et la grâce et la compassion du Dieu qui pardonne, qui supporte l'homme infidèle et qui appelle au salut et qui progresse dans sa révélation pour arriver enfin à l'apothéose, à cette nouvelle terre et ce nouveau cieux. C'est illogique pour le monde. Nouvelle terre comment? Nouveau cieux comment? Avoir encore changé comment? Arrêtez de dire comment, vous incrédules. Vous croyez à des choses que vous ne voyez pas, qui s'appellent mauvais esprit, qui s'appellent puissance fétichiste, qui s'appellent puissance satanique. Vous croyez à ça et vous les manipulez et vous doutez dans le Dieu de la création. Vous êtes des insensés et des aveugles. Et des aveugles.
Revenez à votre Créateur. C'est là que la foi a ses racines, la parole de Dieu. C'est là que la foi a sa force, la parole de Dieu, et que se dégage la véritable connaissance. Cette véritable connaissance fera de nous des enfants de Dieu, des enfants de la lumière, des hommes et des femmes qui appartiennent à sa famille pour l'éternité. Il est impossible, vous m'entendez, d'être sauvé sans la foi. Personne ne peut être sauvé sans la foi. Pourquoi? Parce que le salut dépend exclusivement de la foi. Vous ne croyez pas, vous ne pouvez pas être sauvé. Si vous vous adressez à un Dieu dans lequel vous ne croyez pas, vous fleurez la stupidité. Jésus est égal à Dieu. Nous avons vu et répété plusieurs fois que Jésus est Dieu, Dieu en chair, qu'il est sorti de Dieu et qu'il est l'expression de Dieu, qu'il est une expression d'amour envers le monde perdu. Nous en avons parlé largement tous ces dimanches. L'un des thèmes de la prédication de Jésus, en parole, dans son enseignement, l'un des thèmes donc, dans ses actes, par ses miracles, était son exacte unité, égalité avec Dieu. Nous le voyons à tout moment dans cette parole et dans ce qui sortait de sa bouche. Jésus n'a jamais cessé d'affirmer à tout moment sa divinité de façon très claire, de façon très précise, avec lui, avec un langage sans ambiguïté, un langage clair, pas un langage camouflé ou codé. Écoutez les paroles qui sont sorties de sa bouche. Dans Jean 5, 17. Nous allons lire plusieurs versets dans l'évangile de Jean. 5, 17, premièrement. Mon Père travaille jusqu'à présent. Moi aussi je travaille. Lisez encore Jean 8, 54. Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui, dont vous dites, il est notre Dieu. Vous voulez quelque chose de plus clair? Lui dont vous dites, il est notre Dieu. Dans Jean 10, 30, encore. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Dans Jean 10, 37 et 38, il dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez pas. Croyez à ses œuvres, afin de savoir et de reconnaître que le Père est en moi et moi dans le Père. Jésus a ouvertement parlé de sa divinité, de son affiliation avec le Père, comme quoi il est sorti du Père. Ces quelques versets nous font entendre par la bouche de Jésus lui-même qui il est. Qui il est. Il parle ouvertement, sans le cacher, de son affiliation avec le Père. Il parle de sa divinité. Il parle de sa position par rapport au Père. Jésus, lorsqu'il est venu, il est né sur cette terre comme tous les hommes naissent, par l'intervention d'un miracle de Dieu. Il avait une mère qu'il a allaitée, qu'il a longée. Il a grandi, il a appris à parler. Il était véritablement homme, oui, véritablement homme, mais Dieu en chair, descendu au niveau des hommes, descendu au niveau des hommes, lui, le Dieu créateur. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole a été faite chair. Plusieurs fois, j'ai
J'ai donné ce verset, bien sûr. Vous le connaissez, il est bon de le répéter. Cette parole qui était Dieu, cette parole qui était au commencement, cette parole avec laquelle tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Cette parole, elle est née à Bethléem. Alléluia. Elle est née à Bethléem, cette parole. Et quand il est venu à Bethléem, il était véritablement homme. Il n'a pas grandi tout d'un coup, en quelques jours, pour devenir un homme. Non, il a suivi le cycle humain complet. Il a appris. Il a appris. Ce Jésus était véritablement homme sur cette terre. Et il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est dépouillé de ses prérogatives divines pour être véritablement un homme. Et c'est un homme qui a parlé. Et c'est un homme qui a fait des miracles, rempli de l'Esprit. Oui, mais il était le Fils de l'homme ainsi que le Fils de Dieu. Chaque fois, il parlait de son Père. Il dépendait de son Père en tant qu'homme. Il était dépendant de son Père. Il affirmait implicitement sa divinité. Combien de fois? Oui, je suis homme. Oui, je suis parmi vous. Mais ma maison est là-haut. Mon Père est là-haut. Et je suis descendu du ciel parce que j'étais envoyé pour une mission avec une vision et un but à accomplir. Voilà pourquoi j'ai été envoyé. Il affirmait donc sa divinité. Ses auditeurs juifs comprirent de façon très claire quelles étaient ses intentions. Dans Jean 5, 18, il est dit là, « À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. » Clair. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas compris, mais ils ont compris. Mais qu'est-ce qu'il manquait? La foi. Il peut y avoir la religion, mais s'il n'y a pas la vraie foi, tout cela est négatif. Il peut y avoir les prières, il peut y avoir les cantiques, il peut y avoir les prophéties, il peut y avoir tout cela, tout ce que vous voulez en tant que pentecôtiste, mais tout cela c'est zéro s'il n'y a pas cette foi qui est la clé de tout. Et c'est ainsi qu'il y a des gens qui prophétisent des fantaisies. Et il y en a d'autres qui les écoutent et qui croient que voilà, parce qu'ils se secouent un peu, ou qu'ils disent Dieu m'a parlé, et ils croient que voilà, et ils racontent n'importe quoi, qui trouble les âmes. Et cette parole ne vient pas de Dieu. Attention, s'il n'y a pas la foi, cette foi vivante, cette foi opérante, cette foi qui obéit au livre, Combien d'hommes et de femmes aujourd'hui utilisent la prophétie pour manipuler les autres? Ils n'ont même pas lu dans le livre ce que c'est que la prophétie dans le Nouveau Testament. Ils veulent toujours prédire l'avenir pour eux, pour les autres. Ils racontent des bêtises et ils troublent. Attention. Dans l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 3, verset 14, Dieu, parlant de lui-même, dit à Moïse, qui lui demande son nom. Dieu dit, mais Moïse dit, je vais aller vers ce peuple, mais qu'est-ce que je vais dire? Quel est ton nom? Afin de pouvoir répondre aux Israélites qui lui poseront la question de savoir quel est son nom. Alors Dieu répond donc, Exode 3, 14. Dieu répond à Moïse, du buisson ardent, n'oubliez pas, au buisson ardent, Dieu répond, je suis celui qui suis. Je me demande qu'est-ce que Moïse a dû apprendre, a dû s'imaginer. Je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux Israélites. Ah bon? Celui qui suis, c'est lui qui m'envoie. Tu répondras aux Israélites. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Qui s'appelle Je suis. Je suis, c'est un nom de Dieu. C'est pas vrai? C'est le texte qui le dit. C'est le texte qui le dit. Je suis. C'est Je suis qui m'a envoyé. Pour lui, le passé n'existe pas.
Voilà une première chose que nous pouvons constater. Pour lui, le passé n'existe pas. Il est l'éternel. Pardon. Il est l'éternel dans l'éternité. La dimension du temps pour lui est éternité. Le temps n'est pas ponctué pour Dieu par les jours, par les mois, par les années, par les siècles, suivant le cycle du soleil et de la lune. Nous marchons selon le cycle du soleil et de la lune, pas vrai? Mais pas pour Dieu. Oh non! Pour lui, le présent ne cesse d'être présent. Il est le seul. Il est l'unique. Nous avons parlé il y a plusieurs dimanches de cela, sur l'unique Fils de Dieu. Unique dans sa personne, unique dans son ministère, unique dans son travail, unique dans sa mission, unique dans sa sainteté, unique. Nous en avons parlé en détail, donc. Il est le seul et unique. Je suis. Quelle que soit l'année du calendrier humain, Dieu ne dépend pas de l'année du calendrier humain, de ces feuilles qu'on détache, de cette année qui passe, de ce numéro d'année qui va changer bientôt. Non! Il est plus grand que tout cela. Il est celui qui est éternellement sans commencement ni fin. Je suis. Jésus est le grand je suis. Quelques-unes des affirmations les plus fortes de Jésus concernant sa divinité se trouvent dans ces mots qui reviennent à tout moment dans sa bouche. Constatez, s'il vous plaît. Qui reviennent à tout moment dans sa bouche. Je suis. Ceci nous rappelle ce que Dieu a dit de lui-même à Moïse, je suis celui qui suis. Concernant son identité. Voilà l'identité première qu'il a donnée à Moïse. Moïse ne savait pas son nom. Ça, c'est l'identité première. Jésus applique cela à lui-même dans les passages suivants de l'Évangile. Lisez avec moi. Il applique cela à lui-même. Jean 6, 35. Je suis le pain de vie. Jean 8, 12. Je suis la lumière du monde. Jean 10, verset 7. Je suis la porte des brebis. Jean 10, 11. Je suis le bon berger. Jean 11, 25. Je suis la résurrection et la vie. Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quand il dit que par moi, c'est-à-dire par la croix. Parce que moi, je suis le sauveur du monde. Et cette affirmation est capitale. Capitale. Elle nous montre sa divinité. Dans Jean 8, 58, il est dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Aïe, 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 aïe. Vous voulez quelque chose de plus clair? Avant qu'Abraham fût, je suis. Le je suis de Moïse, le voici là dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas de différence. S'il a su conduire le peuple d'Israël jusqu'au pays de la promesse, ne saura-t-il pas conduire son peuple aujourd'hui, racheté par le sang de Golgotha, le sang de celui qui s'appelle Je suis, qui a été versé pour le salut des hommes? La déclaration de la position de Jésus comme étant le grand Je suis de l'Ancien Testament était essentielle à son rôle de sauveur du monde. Ceux qui ne le reconnaissent pas et qui le refusent, comme les pharisiens et les scribes, qui refusent qu'il soit le Seigneur et le Sauveur divin et l'unique envoyé par Dieu, ne peuvent pas être sauvés.
C'est ainsi que Jésus disait lui-même aux pharisiens, aux scribes, dans Jean 8, 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que moi je suis, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas que moi je suis, quoi donc? Mais celui qui a parlé à Moïse dans le buisson ardent. Si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Une telle déclaration marquait clairement sa séparation. La séparation qu'il y avait entre lui et les pharisiens et les scribes et les docteurs de la loi, tous des religieux, mais qui déjà le haïssaient. Pourquoi? Il n'y avait pas la foi. Il n'y avait que la doctrine, il n'y avait que les rites, il n'y avait que la loi, il n'y avait qu'un mécanisme religieux sans foi. Ils n'ont pas su reconnaître le « je suis » de l'Ancien Testament. Ces hommes comprirent qu'ils se réclamaient d'une autorité supérieure à celle de leur plus grand patriarche, à une autorité supérieure à celle de leurs prophètes des temps anciens. Nous lisons dans Jean 8, 53, ils lui posèrent cette question: « Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être ?» Et au verset 56 du même chapitre 8 de Jean, « Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse », c'est Jésus qui parle là, « à la pensée de voir mon jour, il l'a vu et s'est réjoui. » Alléluia. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'Abraham l'a vu? Mais parce qu'il est dans les bras du Seigneur. Jésus se réclamait de son égalité avec Dieu. Quant à eux, les pharisiens, les docteurs de la loi, ils ne voulaient pas l'admettre ni le reconnaître. Ils ne croyaient pas. Il n'y avait pas de foi. Ils n'avaient seulement qu'une religion. C'est pourquoi Jésus leur a dit qu'ils mourraient dans leurs péchés. Personne ne comprend sa mission. Personne ne comprend sa vision. Personne ne comprend. Il est seul, même ses disciples. Ils ne comprennent pas où il va. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font, ce qu'il fait. C'est pourquoi que même Pierre l'a renié. C'est pourquoi qu'ils ont agi comme des lâches. Ils n'ont pas pu veiller avec lui dans le jardin. Pourquoi? Parce que leurs yeux sont aveuglés. Jésus était seul dans la vision et la mission que Dieu lui a donnée. Il a été seul. Et combien de ses amis ont tourné le dos, le trouvant fanatique, le trouvant stupide, parlant de lui de façon inconsidérée. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient rien compris. Et croyez-moi, jusqu'à aujourd'hui, Dieu donne une mission à ses serviteurs et ses servantes dans le monde. Dieu leur donne une vision. Dieu leur dit ce qu'ils doivent faire. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire en retour? C'est d'être fidèles à ce que Dieu leur demande de faire. C'est tout. Pourquoi? Parce que c'est lui, le visionnaire. C'est lui qui envoie. C'est lui qui appelle. Mais ces gens ne sont pas supposés ignorer ces choses. Ils doivent les connaître. Pourquoi? Leurs prophètes en ont parlé. Ils ont parlé de lui, du Seigneur. Tous les anciens dans l'Ancien Testament et tous leurs renseignements ne tournent autour que d'un seul but, c'est-à-dire la venue du libérateur, la venue du Messie. Les Juifs l'attendent encore. Ils ont été aveuglés. Et tout ce qui est écrit par les prophètes était pour préparer la route de celui qui viendrait ôter le péché du monde. Ésaïe en parle de façon précise. L'Écriture parle de sa naissance, de son service en tant que serviteur fidèle. L'Écriture parle de sa mort
par la rémission des péchés, pour la rémission des péchés et le salut de quiconque croit. David en parle dans les psaumes. Tous les prophètes inspirés par le Saint-Esprit en parlent, en donnant des détails précis sur sa personne, sur ses actes, sur sa mission, sur sa mort, sur son triomphe final. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas. Ils ont les Écritures, ils la méditent jour et nuit, continuellement, mais ils sont bouchés parce qu'ils n'ont pas de foi. Ils sont remplis de préjugés, ils sont remplis de traditions mortes, ils sont remplis de jalousie, ils sont remplis d'hypocrisie, ils sont aveugles. Rien n'aveugle plus que le péché, car dans leur cœur il y a le péché. Quoique ayant une apparence sainte, leur cœur est rempli de péché, d'hypocrisie, de méchanceté, de convoitise. Voilà. Rien n'aveugle plus que le péché. Rien. Ils ont haï Jésus et ils l'ont livré aux païens pour être crucifié. Leur connaissance de la théologie et de la loi divine ne les a pas aidés, si ce n'est que pour critiquer, haïr, rejeter le Seigneur de gloire à cause de leur orgueil et de leur suffisance. Frères et sœurs, je suis. Nous voulons l'adorer et le reconnaître. Mais nous ne pouvons rien faire de plus, ni avancer en quoi que ce soit si notre foi est morte. Et la foi est basée sur le Saint-Livre. Baissons la tête. Seigneur mon Dieu, ta parole nous bouleverse. Nous essayons de parler de toi, Seigneur, mais bien imparfaitement. Ta parole nous touche jusqu'au fond de notre âme. Ô Dieu, montre-toi dans ta gloire. Montre-toi dans ta gloire. Nous voulons une rencontre avec toi, Seigneur. Une rencontre personnelle. Une rencontre personnelle qui va influencer toute notre vie. Une rencontre personnelle, Seigneur. Mais pour cette rencontre, il faut la foi. Il faut croire dans ce que tu dis. Il faut croire dans tes paroles. Seigneur Jésus, nous voulons une rencontre personnelle avec toi. Une expérience. Une expérience. Alors notre foi sera forte. Alors notre foi sera forte. Et nous pourrons aller de l'avant. Ô Jésus, merci Seigneur. Ta parole est la vérité. Seigneur mon Dieu, travaille dans les cœurs de chacun, je t'en prie, par ton Saint-Esprit. Il y en a plusieurs qui ont besoin d'être convaincus. Leur foi n'est pas vivante. Ils ne croient pas dans ta parole, du reste, ils ne la lisent jamais. Ils l'ont dans la maison, mais ils ne la lisent même pas. Oh mon Dieu, suscite en nous un réveil. Nous voulons voir ta gloire, Jésus, nous voulons voir ta gloire. Manifeste ta gloire, s'il te plaît. Je n'ai pas le temps de faire un appel, mes frères, sœurs. S'il vous plaît, mettez votre vie en règle devant Dieu. Il vous appelle aujourd'hui. Sanctifie cette offrande, Seigneur, et ces dîmes, et que ta parole reste et demeure dans nos cœurs. Au nom de Jésus.